Bonjour à tous, je vous fais cette petite intro que je mettrai au début des 12 vidéos par signe pour vous annoncer qu'elles reviennent, que j'espère que ça vous fera plaisir. Vous avez été très nombreux à me les demander, donc elles sont de retour. Je vous signifie simplement que moi je vais demander à canaliser l'énergie de chaque signe. Soit vous vous reconnaissez dans le signe, soit vous vous identifiez à l'énergie du zodiaque en fait dans votre maison, sur votre thème astrologique. Vous faites vraiment comme vous le sentez. Je vais partir sur un format plus court que ce que je faisais avant parce que pour pouvoir vous les proposer sur le long terme, il faut que ça rentre dans mon organisation et dans mon planning. Donc voilà, ce sera des formats un petit peu plus petits, donc on va essayer d'aller à l'essentiel. Et si vous avez envie d'avoir une guidance qui vous permet de bien vivre votre mois, je vous invite à commander vos énergies personnalisées, comme ça elles seront que pour vous. Les vidéos personnalisées durent bien plus longtemps que ce que vous allez voir là sur YouTube, et je vous propose aussi dedans parfois des affirmations, parfois des exercices, des trucs et astuces, etc. etc. Voilà, donc j'espère que ce retour-là vous fait plaisir. En tout cas, à moi, oui, puisque c'est bon, je suis ok avec cette façon-là de faire. Et puis je vous retrouve tout de suite dans l'énergie pour votre signe ou celui que vous vous apprêtez à regarder. Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo de vos énergies du mois de décembre. Donc je passe tout de suite à l'interprétation de votre tirage qui se fait ce mois-ci avec le tarot des mondes oniriques. Dans votre tirage, vous avez 4 arcanes majeures et vous avez 2 fois le 6. Donc on voit que le mois de décembre est un mois qui va vous inviter à faire un travail de guérison ou un travail d'évolution assez profond, puisque vous avez quand même beaucoup, même je vous ai dit 4, mais non en fait c'est 5 arcanes majeures, donc on est sur quelque chose d'assez profond. Et puis avec vos 2 énergies du 6, on est dans le but de retrouver une forme d'équilibre qui va vous sembler beaucoup plus juste que ce que vous viviez avant, avec beaucoup plus de paix intérieure, le sentiment de pouvoir mieux gérer, maîtriser votre vie, prendre vos décisions en fonction de ce qui compte pour vous plus que de ce qui compte pour les autres, et puis réussir aussi à avancer dans le fait d'avoir une vie dans laquelle les choses circulent avec beaucoup plus de facilité et de fluidité et d'équilibre. Vous avez d'abord la carte de la justice. Donc ça veut dire que les Verseaux, vous pouvez ressentir ce mois-ci soit la nécessité de venir travailler sur une thématique qui revient assez régulièrement dans votre vie et dans laquelle vous avez ce sentiment d'injustice. Si par exemple vous vous investissez dans votre vie professionnelle et qu'en fait il n'y a jamais de gros retours, ça ne progresse pas, vous évoluez pas par rapport au temps que vous passez à travailler, vous récoltez très peu, ça peut être quelque chose qui va vraiment vous déranger en ce moment, avec un gros sentiment de frustration et le besoin d'avancer ça. Si pareil vous avez l'impression que les autres arrivent mieux que vous à faire des projets, ont plus de chance que vous, peuvent faire ce qu'ils veulent, trouvent la bonne personne et que vous non, on va vous demander d'arrêter en fait de comparer, de chercher à savoir si ce que vous vivez est juste en comparant ce qui se passe pour vous à ce qui se passe aux autres, parce que c'est pas le bon focus, et on va vous demander de revenir à quelque chose de beaucoup plus intérieur pour aller explorer quels sont les choix que vous faites en étant complètement centré sur votre sensibilité à vous, vos besoins à vous, et chercher à éclairer les événements de votre vie, et quels sont les moments où vous ne faites que comparer ce que vous avez le droit de vivre et ce que les autres ont le droit de vivre. Donc on va aussi travailler beaucoup ce mois-ci sur la légitimité, d'accord? La justice et l'amoureux à l'envers, c'est ça. Est-ce que j'ai le droit, moi aussi, de réussir ma vie? Est-ce que je suis légitime à obtenir ce dont j'ai envie, ce dont j'ai besoin pour me réaliser, pour me sentir bien, pour réaliser mes projets? Puisque vous avez quand même le roi de coupe qui vient vous dire que ce mois-ci, ce qui serait idéal pour vous, c'est de vous connecter à ce besoin d'avoir une vie dans laquelle vous vous sentez à votre place. D'accord? Et se sentir à sa place, c'est pas se trouver des excuses pour pas poursuivre ses objectifs, c'est pas s'excuser d'exister, et c'est pas non plus avoir peur du manque d'abondance, puisque c'est quand même quelque chose que vous allez devoir travailler avec le 6 de Pentacle ce mois-ci, cette peur que vous pouvez avoir qu'il n'y en ait pas assez pour tout le monde et que vous soyez laissé pour compte. Donc ça peut être la peur de manquer d'argent, ça peut être la peur de la concurrence,
au niveau professionnel, au niveau amical, au niveau sentimental. Si vous avez par exemple peur de perdre vos amis en vous disant que l'autre copine elle est plus rigolote que vous, il va peut-être falloir regarder, observer et vous rendre compte de ce que vous apportez en tant qu'ami. Si vous avez le sentiment que au niveau sentimental vous n'êtes jamais choisi ou alors que dans des relations où vous n'êtes pas épanoui, il va peut-être falloir aussi vous dire est-ce que c'est moi qui reste dans des relations qui ne sont pas assez intenses parce que j'ai peur de ne pas avoir le droit à cette abondance de joie, de bonheur, d'échange, d'amour et travailler dessus, ou est-ce que finalement c'est pas une volonté de ne pas prendre trop de risques, parce qu'avec ces deux cartes là on vous demande d'arrêter d'avoir peur de vos émotions, de vos ressentis, du panel de tout ce que vous pouvez vivre pour pouvoir vous ouvrir à la réussite, puisque c'est vraiment ce qui va vous aider à bien vivre ce mois de décembre, l'ouverture à la réussite. Donc si vous avez un blocage, si vous avez le sentiment de ne pas avoir droit à l'abondance, à la réussite, si vous avez le sentiment que vous avez beau donner en échange, vous ne recevez pas grand chose, au lieu de chercher la solution à l'extérieur, de rester dans de la colère, dans de la frustration ou dans l'envie tout simplement d'abandonner ce que vous êtes ou ce que vous souhaitez, il va falloir plutôt vous poser les bonnes questions et ne pas faire ça. Ensuite, il va falloir aussi comprendre que pour pouvoir être épanoui, pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, vous sentir heureux, pardon, vous sentir aimé, etc. C'est peut-être à vous de réussir à ne plus confondre le fait de persévérer avec le fait de s'entêter. Parfois, on s'entête à essayer d'être heureux dans une relation où on n'est pas épanoui. On s'entête à vouloir obtenir l'abondance financière avec la méthode A, alors qu'en fait, la méthode ne marche pas. Donc il va falloir aussi faire un petit peu du tri pour que vous puissiez aller vers le soleil, vers ce qui vous correspond vraiment à vous. Vous voyez ici on a un personnage qui est sur un oiseau pour s'envoler dans le ciel. S'il cherchait à voler avec un éléphant, il n'y arriverait jamais. Donc c'est aussi ça qui va vous être demandé. Au lieu d'abandonner vos objectifs, au lieu de dire je vais passer à autre chose, je vais essayer de faire autrement, etc., de faire autre chose, etc., plutôt revenir à comment est-ce que je peux faire pour nourrir intérieurement ce qui compte pour moi. Donc il y a aussi une notion d'autonomie, d'indépendance et de plus vraiment vous soucier de ce qui est votre part du gâteau et celle des autres, d'accord? Donc ça veut dire que ce mois-ci, il va falloir travailler sur votre peur du manque d'abondance. Par exemple, vous pouvez vous dire, oui, l'amour c'est bien, être en couple avec quelqu'un qu'on aime c'est merveilleux, mais ça peut pas arriver à tout le monde. Évidemment, moi ça m'arrive pas. Il va falloir changer ça, parce que pourquoi à vous ça ne vous arriverait pas? Pareil, si vous avez peur de la concurrence, oui, moi je sais que je suis très douée, je sais que j'ai des compétences, je sais que je suis passionnée, je sais que j'aime ce que je fais, je sais que j'ai tout ce qu'il faut en moi pour le faire, mais il y a tellement de monde qui veut le faire, je ne vois pas pourquoi moi j'y arriverai. Ça aussi, il va falloir le changer. Toutes les choses en fait qui vous coupent de la possibilité d'abondance, de richesse, de fluidité dans votre vie, il va falloir les enlever. Que ce soit au niveau de l'abondance matérielle ou que ce soit au niveau de la justesse entre ce que vous donnez et ce que vous recevez dans les relations. Peut-être par exemple que ce qu'il faut changer, c'est pas ce que vous avez à offrir dans une relation, mais c'est l'offrir aux personnes qui sont réellement capables de l'apprécier. D'accord? Peut-être que ce que vous croyez, ce en quoi vous avez profondément foi, qui est merveilleux pour vous, c'est quelque chose de valable, mais peut-être qu'il faut chercher, avec la carte du fou, un nouveau chemin pour pouvoir l'offrir. Je veux dire, si par exemple vous êtes passionné de spiritualité et que vous en parlez qu'avec des gens complètement fermés et hyper cartésiens, il n'y aura pas un grand partage. Si ce que vous voulez faire c'est, je sais pas moi... Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Si vous voulez être paysagiste et que vous allez déposer vos prospectus dans des immeubles où personne n'a de jardin, c'est un peu compliqué. Donc il va falloir identifier ce mois-ci les obstacles que vous vous mettez vous-même parce que vous êtes parfois trop obstiné et vous allez utiliser votre obstination à ne vouloir rien changer parce que vous estimez qu'à un moment donné, quand on s'investit, ça doit payer. Et plutôt vous dire ok, moi ce que je veux, mon rêve c'est celui-là, du coup je vais chercher le bon chemin pour y arriver.
Donc on a des Verseaux qui doivent peut-être revoir et modifier certains de leurs objectifs. Par exemple, au lieu d'avoir l'objectif de je veux être en couple à tout prix, avoir l'objectif de je veux avoir la relation juste avec les personnes qui sont mises sur mon chemin. Au lieu d'avoir l'objectif de je veux que quelqu'un me rende heureux, avoir l'objectif de je dois chercher comment me rendre heureux par moi-même, et si je peux partager, tant mieux. Voilà, donc je disais, il va falloir réussir pendant ce mois, enfin en tout cas les énergies vous proposent de pouvoir avoir plus de contrôle sur votre vie en choisissant les bons objectifs. Donc ça va forcément demander de l'investissement et de l'honnêteté face à soi-même pour réussir à y voir plus clair. Vous avez ensuite la carte du diable qui vous parle de vous laisser guider par une notion de plaisir. Mais une notion de plaisir, d'envie de vivre, d'envie d'avancer, d'envie de continuer. Donc ce qui va vous permettre de faire un petit peu votre bilan et de savoir ce qui doit garder de la place dans votre vie, ce que vous devez éliminer ou modifier, ça va être justement cette notion-là de est-ce que je fais les choses avec envie, avec motivation, ou est-ce que je les fais avec obligation. Et dans un deuxième temps, quand j'agis de telle manière, les résultats que j'obtiens, est-ce qu'ils sont satisfaisants pour moi ou est-ce qu'ils sont frustrants, pour savoir dans quelle direction aller. Et puis on va avoir aussi, avec cet ensemble de choses, une vie qui va devenir entre guillemets plus facile à vivre parce que les choses vont pouvoir s'éclairer. Avec le soleil en carte centrale, vous avez quand même ce mois-ci cette volonté de la part des énergies de vous aider à aller vers la réussite, vers la lumière, par rapport à des objectifs que vous avez déjà en vous, par rapport à vos ambitions. On ne parle pas ici de naissance de nouveaux rêves, on parle de nouvelles solutions pour aller vers ce qu'on souhaite, ou on parle de changer la forme dans ce que l'on espère. Voilà. Plutôt que d'espérer être aimé par monsieur un tel ou madame un tel, c'est espérer la personne qui va vous aimer pour ce que vous êtes vraiment. Vous voyez, c'est cette nuance-là qu'il va falloir faire. Donc voilà, on a ces grandes thématiques-là, la thématique de l'abondance, de la réussite et la thématique aussi du fait de retrouver plaisir à vivre ce qui se passe dans votre quotidien et aussi dans les motivations qui vous font vous lever le matin. Et donc au niveau des thématiques, on a ces grosses thématiques-là que je vous ai déjà énoncées. Et puis on va avoir aussi la notion peut-être d'apprendre à donner ce que vous avez à offrir et accepter aussi de recevoir. Peut-être qu'on a certains Verseaux qui se retrouvent dans des situations de blocage et de frustration parce que vous refusez de recevoir ce qui pourrait vous amener du plaisir. Donc on peut avoir des blocages au niveau de la sexualité, s'empêcher d'avoir le droit d'être soi-même, de ressentir ce qu'on ressent, s'empêcher de se sentir légitime à être désirable. Donc ça peut se retrouver dans la sexualité, ça peut se retrouver dans le fait de ne pas trouver un groupe de personnes ou un emploi qui vous correspond. J'ai peur de ne pas être désirée comme je suis dans une équipe professionnelle ou dans un groupe amical où on va dire que je ne suis pas assez marrante ou que je ne comprends pas assez. Voilà, on est vraiment sur cette notion-là de peur de ne pas avoir le droit de trouver sa place, d'être accepté pleinement et sensation de devoir toujours modifier ce qu'on est, cacher ce qu'on est, et du coup on serait dans le diable négatif qui vient un petit peu nous enfermer. Donc si ce mois-ci vous voyez qu'il y a des directions que vous prenez qui vous amènent dans ce genre de situation où au plus ça va, au plus vous vous sentez pieds et poings liés, eh bien c'est qu'il ne faut pas prendre cette direction et il faut chercher à comprendre pourquoi vous avez été amené par là. Qu'est-ce que la vie veut vous faire comprendre, ou qu'est-ce que vous avez comme pensée, comme croyance sur vous qui vous empêche de faire les choses positivement. Donc on a quand même un mois qui peut parler d'un retour à l'équilibre avec le 6 de Pentacle et le soleil. On peut parler aussi de réussir à avoir plus d'abondance et plus d'opportunités positives ce mois-ci. Donc on peut avoir des bonnes idées, on peut avoir des rentrées d'argent, un retour à l'équilibre à ce niveau-là aussi. Et ça peut être aussi l'inverse. Si vous sortez d'une période où il y a eu beaucoup d'abondance, par exemple financière, et que votre situation ne va pas mieux, ce qu'il
qu'il faudra réussir à faire, c'est apprendre à gérer ce que vous recevez d'une autre manière pour penser à votre bien-être, pas que sur l'instant, mais aussi sur le long terme. Donc on va retrouver ça avec l'aspect financier, avec le fait d'organiser mieux son budget. Dans la sexualité, ça va être peut-être arrêter de rechercher le plaisir immédiat pour chercher plutôt une relation qui va se construire et se développer sur le long terme. Ou alors si ce que vous faites jusqu'à présent dans votre vie pour réussir ne fonctionne pas, ben acceptez de voir les choses autrement. Si par exemple vous n'avez pas réussi à vous épanouir dans votre créativité ou dans votre sexualité, au lieu de vous dire c'est parce que c'était pas la bonne personne ou parce que l'autre il comprenait pas ou je sais pas quoi, plutôt voir ce que vous émanez, ce que vous avez envie de partager. Est-ce que vous vous donnez suffisamment de valeur à vous-même? Est-ce que vous croyez suffisamment en votre potentiel? Ça peut être de sensualité, ça peut être de droit d'être désiré. Et puis pareil aussi pour l'aspect de ce que vous donnez. Est-ce que quand vous donnez à des personnes parce que vous avez envie d'avoir en retour leur laurier, j'ai envie de dire, d'être vu parce que on va vous valoriser extrêmement, on va vous dire oh c'est merveilleux ce que tu fais, etc. Du coup, est-ce que vous vous adaptez trop à la demande des autres? Ou est-ce que vous arrivez à trouver le juste milieu entre faire ce qui vous parle à vous d'une manière où les autres vont pouvoir l'accueillir ou en vous tournant vers le bon type de personne? Voilà, donc c'est quand même un mois où il y a beaucoup de chamboulements, où il y a beaucoup de travail intérieur à faire, pas mal de remises en question et puis pas mal le besoin de tester des nouvelles choses, des nouveaux chemins, des nouveaux objectifs, des buts qui sont différents, etc. Mais tout ça va vous permettre d'aller vers une vie plus lumineuse, vers une vie qui va s'élever, qui va s'avancer dans quelque chose de plus épanouissant, avec toujours cette volonté que vous devez avoir de chercher à vivre des choses que vous allez pouvoir accepter émotionnellement, en cherchant comment les faire avancer quand c'était pas très agréable et en cherchant aussi comment modifier quand vous n'allez pas dans la bonne direction ou quand vous ne gérez pas vos émotions de la bonne façon. Voilà donc pour cette vidéo, pour ce tirage en tout cas qui est terminé. Je vous rappelle aussi que si vous souhaitez des énergies personnalisées ou une consultation pour une problématique particulière, vous pouvez me joindre par mail ou Facebook et vous avez les liens sous la vidéo. Je vous souhaite à tous un excellent mois de décembre. Coucou les Verseaux, j'ai tourné votre vidéo en premier au tirage au sort et en fait j'ai décidé de rajouter des cartes par la suite, donc je vous fais un petit complément ici. Donc je vous tire une carte de l'oracle d'âme à âme, voilà, en espérant que ça ne vienne pas modifier tout votre tirage, hein, évidemment, ça sera un petit peu embêtant, on va voir ça. Et ensuite je vous tire une carte dans l'oracle message lumière, une petite carte de conclusion. Allez, voyons voir ce que vous avez. Alors attendez, on va baisser la caméra, comme ça vous voyez tout de suite. Alors, vous avez la carte de la vérité du cœur. Et dans message lumière, qu'est-ce que j'avais dit dans votre tirage, hein? Qu'est-ce que c'était les grosses thématiques? Est-ce que je les ai notées? Oui. Alors, avec cette carte-là, je pense que on est vraiment dans une indication qui vous dit, encore une fois, les Verseaux, suivez votre cœur. Faites ce que vous aimez parce que vous l'aimez. Ne vous demandez pas si les autres vous donnent l'autorisation d'être vous-même ou pas. C'est comme ça que vous allez vous ouvrir à recevoir de l'abondance, à pouvoir être vu par les gens qui seraient heureux de vous aider ou heureux de bénéficier de vos compétences. Et c'est comme ça aussi que vous allez accepter de vous ouvrir au succès parce que vous allez pouvoir lâcher certaines émotions douloureuses ou au moins entamer les démarches nécessaires pour le faire et vous allez pouvoir vous épanouir. On a quand même quelqu'un qui a une couronne de rose sur la tête, hein, qui représente vraiment cette idée de s'épanouir et d'être complètement connecté à ce qui vous passionne. Voilà, les roses rouges, c'est la passion de toute façon, hein. Donc il faut aller vers une vie plus passionnante, donc une vie qui est matériellement plus facile entre guillemets à vivre, hein, en tout cas vous l'autorisez, pour que vous puissiez consacrer votre énergie à l'épanouissement. Et vous ancrer dans votre présent. C'est ce que vous avez avec l'ici et maintenant, c'est ce qu'on retrouvait dans votre tirage avec le diable. Le diable qui parle d'ancrage, qui parle de vivre les plaisirs du moment, qui parle d'incarner qui on est aujourd'hui et de vivre pleinement l'étape qu'on est en train de passer.
avec cette idée vraiment de se libérer en fait, de se donner le droit d'aimer, de se donner le droit d'avoir du plaisir à vivre et donc de réussir à avoir une vie qu'on aime. Voilà. Donc vous avez ici et maintenant. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail à la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Voilà, on s'ouvre à la possibilité de recevoir ce qui est juste et on sait que c'est au bon moment et tant que c'est pas arrivé, on cherche soit comment faire, soit ce qu'on doit libérer à l'intérieur. Voilà pour ce petit rajout les Verseaux. Voilà, je suis désolée, vous avez été victime du statut de premier. J'espère que vous m'en voudrez pas trop. Allez, passez un bon mois de décembre.